Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est notre portion dans le nom puissant de Jésus. Asseyez-vous dans la présence de l'Éternel. Vraiment, je suis content de rentrer dans la maison de l'Éternel. Parce que quand nous rentrons dans la maison de l'Éternel, nous voyons qu'on ne se retourne pas avec les mains vides. Dieu prépare quelque chose de précieux pour nous. Alléluia. Donc, il faut être heureux, content. Il est temps qu'on se prépare pour donner le temps à notre Père. Tu vas nous donner la parole de l'Éternel. Donc, pour se préparer, prenons le Levitique 22. Levitique 22, le verset 31, qui nous dit, vous observerez mes commandements et vous les mettez en pratique. Je suis l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, on doit observer ses commandements et on doit les mettre en pratique. Alléluia. Le commandement de Dieu, c'est très important pour l'homme, qu'on doit le considérer. C'est pour cela qu'il nous a donné un Père. Parce que si tu n'as pas entendu, tu n'as pas compris, comment tu peux le observer? C'est lorsque ton Père va t'enseigner et tu entends ce qu'il va te dire et tu vas garder ça dans ton cœur. Et c'est en arrivant à la maison que tu vas mettre ça en pratique. Alléluia. Partout où tu es, que tu entends la parole de Dieu, là tu peux savoir que l'Éternel, il m'a dit de faire ça, il m'a dit de ne pas faire ça. Et quand tu fais cela, Dieu sera fier de toi. Il sera fier de toi. Alléluia. Donc ce soir, notre Père est là pour nous donner ce message-là, le message de l'Éternel. Est-ce que tu es prête à recevoir la parole de Dieu? Voyons, le matin, notre Père, il nous a enseigné, il a dit quelque chose qui m'a fait du bien. Il a dit que le diable qui est là, il est là parce que il a dit que quand il y a quelque chose qui est bon qui est là, il doit avoir le mauvais. C'est quand il y a le mauvais qu'on sait qu'il y a ce qui est bon. Toujours, nous les hommes, on se plaint que pourquoi Dieu ne tue pas Satan. Le diable, c'est à cause de lui que nous on a la force à servir Dieu. Alléluia. Parce que si lui n'est pas là-bas pour nous fatiguer, qui va servir Dieu? C'est à cause de lui. Quand tu veux faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, que le diable aussi, lui, il est là spécialement pour ça. Parce que lui, là, c'est son œuvre qui est là. Il a, comment on dit en français, il a une chose à accomplir. Une mission, excusez-moi, il a une mission à accomplir. Donc, il est sur la terre, il veut accomplir sa mission. C'est pour cela que lui, là, il envoie ses enfants partout pour nous fatiguer. Et nous, les hommes, nous, les hommes aussi, qui sont créés par Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'approcher à l'Éternel pour attendre ce que nous devrons faire et ce que nous ne devrons pas faire. Parce que la Bible nous dit dans Proverbe 19, le verset 2 à 3, il nous dit, quand l'homme manque de connaissance là, c'est ça, puis tu tombes dans le piège du diable. Et puis après tu dis, pourquoi Dieu me fait ça? C'est parce que tu manques de connaissance. Mais pourquoi tu peux manquer de connaissance? Parce que toi là, tu n'aimes pas écouter la voix de Dieu. Alors quand tu ne veux pas écouter la voix de Dieu là, tu ne sais pas ce que tu dois faire et tu ne sais pas ce que tu ne dois pas faire. Et puis tu fais des bêtises et puis maintenant tu tombes dans son piège et lui aussi te maltraite. Alors pour nous, Dieu merci, on a un Père. Même si tu ne veux pas écouter, il est sur toi. 4 heures du matin, il dit lève-toi. 3 heures du matin, il dit lève-toi. Lui, il est là pour nous enseigner. Il veut de notre bien. Alors, on doit dire grandement merci à Dieu. Parce qu'il nous a donné un vrai Père. Que lui, il est engagé pour nous enseigner la parole de Dieu. Et Dieu nous dit, il dit, sa parole là, il veut que ça soit dans notre cœur. Et nous mettons ça en pratique. Donc, tu dois écouter. C'est cette parole là qui va te conduire, ce que tu dois faire et qui va plaire à Dieu. C'est cette même parole là qui va te conduire, te montrer les œuvres que tu dois marcher dessus. Et puis sur la terre, ta vie ne sera pas unique. C'est comme ça on dit? Inutile. Alléluia. Notre Père, dans ce mois, il nous enseigne, il nous dit que comment faire pour quitter dans la souffrance inutile. Il faut avoir la parole de Dieu. Parce que si tu n'as pas la parole de Dieu là, tu vas souffrir toujours. Alléluia. Il y a la souffrance que si tu attends de souffrir, que c'est de la souffrance que... Il y a d'autres souffrances, quand tu souffres, là, c'est bon.
parce que tu souffres parce que tu es en train de faire la volonté de Dieu. Là, c'est pas mauvais. Mais toi, tu ne connais pas la voie et puis tu es en train de faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Toi-même, tu vas souffrir. Tu ne vas rien avoir. Mais si tu souffres pour Dieu, là, il faut savoir qu'il y a une grande récompense que tu vas avoir. Tout cela, on doit apprendre. Alléluia. Alléluia. Notre Père a dit, quand le diable il attend ce combat avec toi, que tu le chasses qu'il ne veut pas partir, qu'est-ce que tu dois faire? Toi-même, tu dois le fuir. Ce n'est pas courir comme ça. Hein. Ce n'est pas courir comme ça. Tu dois le fuir. Alléluia. Tu dois entendre la parole de Dieu. C'est cela que tu vas comprendre. Comment fuir le diable? Tout ça là. Donc, on doit considérer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la sagesse. Donc, toi que tu t'éloignes de la parole de Dieu là, Dieu aussi il s'éloigne de toi. Donc, tu dois te concentrer à écouter la parole de Dieu jour et nuit. Donc, notre Père, lui, il est là spécialement pour nous donner le message. Est-ce que tu es prêt à recevoir le message que ton Père a préparé pour toi? Si vraiment tu es prêt, tu vas te tenir debout et on va acclamer puissamment l'Éternel pour recevoir notre Père. Acclame puissamment l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu encore ce soir. Et dans la joie, nous sommes encore en bonne santé. Il y a les gens qui viennent devant la face de Dieu étant malades pour qu'on prie pour eux pour qu'ils reçoivent la guérison. Mais ce soir, si nous sommes réunis ici, nous ne sommes pas venus pour qu'on puisse prier pour nous. Nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. La parole qui donne la vie. La parole qui guérit. La parole qui bénit la vie de l'homme. Nous sommes venus pour écouter cette parole. C'est une bonne chose. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a certaines personnes qui viennent, mais leurs pensées ne sont pas disponibles ici. Il y a des gens qui viennent, mais ils ne peuvent pas prêter oreille à ce qu'on leur dit. En ce soir, je te fortifie. Il ne faudrait pas que ton temps soit ainsi. Dans le service de Dieu, c'est l'écoute et la compréhension de la parole de Dieu. Tant que vous ne comprenez pas, cela ne prouve pas que vous servez l'Éternel. Ce n'est pas le temps qui prouve qu'on sert l'Éternel, mais la connaissance de la parole de Dieu. Et lorsqu'il obéit à ça, c'est ce qu'on appelle service de l'Éternel. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu insiste sur le fait. Il a envoyé tout le monde d'aller sur tous les quatre contrées de la terre. D'enseigner toutes ces personnes pour accepter Christ, pour qu'ils deviennent ses disciples. Dieu n'a pas dit dès qu'on le reçoit, on devient ses serviteurs. Mais quiconque croit en Jésus, il dit qu'on lui enseigne à devenir son disciple. Alors dans le service de Dieu, c'est l'enseignement qui devance. Une église qui n'enseigne pas, ce n'est pas une église. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est pourquoi ce soir, et nous allons prendre le temps pour expliquer certains faits, pour que toi et moi on comprenne. Beaucoup de personnes ont gardé à l'esprit que Dieu les donne onction, que Dieu les bénisse, que Dieu les donne certaines choses. Mais tout ceci est contenu bien dans la compréhension de la parole de Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu nous a donné le pouvoir
Lorsque nous prenons Luc chapitre 10 verset 19, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et détruire tout pouvoir du diable et rien ne pourra vous nuire. Cela veut dire le pouvoir pour réussir. Depuis le jour où la personne croit en Jésus, Dieu vous donne cet esprit. Nous tous qui sommes ici, nous avons l'esprit de Dieu. Mais c'est pourquoi l'esprit de Dieu ne peut pas se manifester dans notre vie. C'est parce qu'on n'a pas cette connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance de certaines choses, l'esprit de Dieu ne peut pas œuvrer avec toi. L'esprit de Dieu ne travaille pas avec les insensés. Amen. Mais l'esprit de Dieu travaille avec ceux qui sont conscients, ceux qui sont vraiment soucieux, ceux qui sont vraiment intelligents et sages dans la tête. Mais quand tu manques de sagesse, l'esprit de Dieu, et si tu n'as pas de sagesse aussi, l'esprit de Dieu peut être en toi pendant 100 ans, mais tu ne verras aucune manifestation de l'esprit en toi. Les problèmes, les situations difficiles, les maladies dans lesquelles tu te trouves, l'esprit de Dieu est en toi. L'esprit de Dieu est avec toi. Mais c'est pourquoi il ne peut pas se manifester en toi, parce que toi-même tu ne comprends rien. Alors il est important pour nous, avant que quelqu'un ne soit enfant de Dieu, on doit t'enseigner pour que tu comprennes d'abord la parole de Dieu. Mais voici ce que les hommes n'ont pas compris aujourd'hui. Eux, ils pensent que quand tu donnes ta vie à Jésus, une fois qu'on prie pour toi, la puissance se réalise dans ta vie. Et quand on prie pour toi, la bénédiction t'accompagne. Quand on prie pour toi, et tu vas avoir le pouvoir et puis tu t'en vas. Le chemin de l'Éternel ne fonctionne pas ainsi. Amen. Alors Jésus a dit à cet effet, si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux vont prendre la direction de la force. Donc l'aveuglement dont il parle, ce n'est pas l'aveuglement physique. Mais quand tu manques de connaissance, quand tu n'as pas la connaissance dans la parole de Dieu, cela veut dire que tu es aveugle. Et ce que nous voyons beaucoup dans l'église, ceux qui nous dévancent, la plupart d'entre eux sont des aveugles spirituels, parce qu'ils n'ont pas cherché à comprendre cette parole. Maintenant, eux, ils veulent conduire les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Et puisqu'ils n'ont pas de connaissance, ils conduisent plusieurs personnes dans la misère. Voici ce qui fait mal à Dieu. Amen. Amen. C'est pour cette raison que l'Éternel dit, quand vous avez oublié ma loi, je vous oublierai aussi. Et on ne sait pas Dieu par supposition. Je pense que, ou bien je crois bien que c'est comme ça. Je pense que c'est le chemin qui est là. Je pense bien que ça sera comme ça. Je pense bien que c'est là-bas qu'on s'en va là. Si pour toi est comme ça encore, c'est que ce n'est pas Dieu que tu sais. Alors il est temps de sortir dans ce genre de choses là. Raison pourquoi le culte que nous faisons ce soir, et c'est le renouvellement de l'intelligence. Avant que quelqu'un ne puisse changer son intelligence, c'est la compréhension de ce que tu comprends.
qui te permettra de révéler ton intelligence. Tant que vous ne comprenez pas certaines choses, vous ne pourrez jamais avoir une pensée renouvelée. Alors qu'est-ce que toi et moi doit comprendre ce soir? Comment éviter la souffrance inutile qui produit l'égarement? Nous traitons le thème sur comment éviter la souffrance inutile qui produit l'égarement. Comment faire pour éviter la souffrance inutile qui produit l'égarement? L'égarement dont la Bible parle, la souffrance. Cela veut dire réellement il y a deux types de souffrances. Il y a des souffrances utiles. Et cette souffrance utile là, c'est le chemin droit qui te conduit au succès. Mais comme tu serais sur le chemin droit qui te conduit au succès, alors tu es obligé de faire ça. Aujourd'hui, si je me lève, vous dites je vais à Brocro. Et comme je connais déjà à Brocro, je vais marcher, je vais transpirer en route. Mais quelle que soit la transpiration que je vais endurer, j'arriverai à Brocro. Je ne vais pas me perdre pour dire que non, où est-ce que je suis sorti? C'est vrai, je vais transpirer avant d'arriver à Brocro. Parce que d'ici à Brocro, c'est un peu éloigné. C'est ce qu'on appelle la souffrance utile. C'est pourquoi je suis en train de souffrir actuellement, parce que je vais arriver à Brocro. Si je n'ai pas décidé d'aller à Brocro, ça ne va pas me donner de problème. Mais comme je vais y arriver, c'est pour cette raison que je vais souffrir. Mais cette souffrance ne va pas m'empêcher d'arriver à Brocro. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis parti, je me suis trop fatigué. À cause de ça, je n'ai pas vu Brocro. Mais c'est un ciment là. Mais si je ne connais pas là-bas, si je ne connais pas Brocro, je vais y aller forcément. Et j'ai pris le chemin de Tchelekro. Donc, et je vais prendre la route jusqu'à je vais arriver à Cessé-Noir. Et quand je vais arriver à Cessé-Noir, maintenant je vais demander aux gens où Brocro se trouve ici. Ils vont me poser la question de savoir c'est quel genre de Brocro. Quand on était à Boaké là-bas, on appelle un quartier Brocro. C'est là-bas tu es en train de bâtir là. Il dit oui, il va à Brocro comme ça. Brocro est resté derrière toi. Hein. Donc, et je vais demander, il n'y a pas de raccourci qui va conduire directement à Brocro d'ici. Maintenant, ceux qui connaissent le raccourci vont dire, bon, quand tu vas prendre, faut te retourner, quand tu vas traverser la grande voie, il faut prendre l'autoroute. Quand tu vas prendre l'autoroute, tu vas aller tout droit comme ça, tu vas voir là-bas. Ok, donc je vais faire l'autoroute, alors si moi aussi je prends l'autoroute et puis je vois que je sais que Brocro n'est pas là-bas, là, où est-ce que je vais sortir maintenant? Donc, je vais transférer là, mais je ne vais jamais atteindre Brocro. C'est ce qu'on appelle souffrance inutile. Mais si j'ai vu le chemin très tôt, même si on dit c'est trop loin d'ici, 30 minutes tu peux arriver à Brocro. Si on dit que tu as trop duré en route là, 30 minutes tu es arrivé. C'est Miami, boy, donc quand si l'on m'en fait sans bang, donc d'ici où je vais quitter ici pour aller à Cessé-Noir, peut-être mais traverser Cessé-Noir. Maintenant de là-bas on me dit que Brocro est derrière ici. Je vais prendre la route encore, je vais revenir. D'ici je vais venir ici là. Est-ce que j'aurai encore le courage, mais le temps d'aller encore à Brocro? Donc ça fait un alors cette souffrance ça m'a arrêté. Je n'ai pas eu de succès, de profit. C'est comme ça la vie de certaines personnes. Il y a longtemps que tu luttes. Il y a longtemps que tu cherches cette chose. Mais comme tu n'es pas sur le chemin, c'est pour cette
cette raison, tu as transpiré jusqu'à aujourd'hui. Actuellement, il est temps de bénéficier, de profiter de la souffrance que tu as endurée. Alors que la souffrance que tu as endurée n'a pas produit des fruits. Il est temps de profiter. Mais tout ce que tu as fait n'a pas produit. Est-ce qu'on appelle souffrance inutile? Comment faire pour que cette souffrance-là, vous n'êtes pas comme se livrer à cette souffrance? Ou soit si on est dans cette souffrance, comment faire pour sortir de ce gouffre? Parce que c'est quelque chose, quand tu rentres, tu es toujours dedans. Pas que tu as souffert hier, tu vas pas souffrir aujourd'hui. Tu vas rester toujours comme ça. À tel qu'on doit agir pour sortir de cette situation. Ou soit si on n'est pas encore rentré, comment faire pour ne même pas rentrer dedans? Alors l'Éternel va nous ouvrir les yeux pour qu'on puisse comprendre cela. Est-ce que vous comprenez? Et pendant que j'entends parler beaucoup comme ça, beaucoup de personnes se perdent aussi en cours de route. Si ton esprit aussi est comme ça, alors ton succès sera très difficile. Et ton esprit ne va pas très loin, tu vas te bloquer en route. Alors quand on te montre un chemin que tu ne peux pas, ta pensée ne peut pas supporter ce qu'on t'enseigne, c'est que tu n'es pas parmi ceux qui vont réussir. Alors ta pensée ne doit pas être limitée à un endroit, mais ta pensée doit arriver jusqu'à destination. Alors ne restez pas en cours de route. Amen. Allons jusqu'à destination. Avant de quitter cette souffrance inutile, il doit être serviteur de Dieu. Parce que dans le service de Dieu, Dieu a prononcé des bénédictions. Ce que l'homme fait, c'est pas ta force que tu prends pour travailler, mais le service de Dieu. Dieu avait déjà béni son service. Alors quand quelqu'un comprend ça, qu'il est en train de servir Dieu, cette personne ne jouera pas. Qu'est-ce que le service de Dieu? C'est ce que Dieu a dit. Quand tu comprends et que tu obéis, c'est ce qu'on appelle serviteur de l'Éternel. Souvent tu peux être un ouvrier ou un travailleur. C'est pas le fait de t'asseoir dans l'église qui prouve que tu sais Dieu. Tu peux être un travailleur, tu peux être président, ministre, tu peux être ministre, ou tu sois député. Cordonnier. Tu peux être menuisier, ou soit tu peux travailler à la boulangerie, ou soit tu peux être cordonnier. Mais c'est une marche que Dieu a prévue pour faire ce travail là. Alors si tu es fondé sur cette marche, lorsque tu travailles en fonction de cette marche, c'est dans ça que la bénédiction de l'Éternel se répand. Amen. Mais si tu n'es pas sur ce chemin, c'est ce qu'on appelle souffrance inutile. Amen. Amen. Donc, alors quand quelqu'un vient sur ce chemin, alors tu dois prendre tout ton cœur pour servir l'Éternel. Quand on parle du service de l'Éternel, on ne fait pas ça de façon partielle, mais on fait ça de façon totale.
Quand on prend la parole de l'Éternel, la manière dont tu aimes Dieu, c'est de cette même manière que Dieu t'aime en retour. Alors si tu veux que l'amour de l'Éternel soit dans ta vie, toi aussi prends tout ton cœur pour servir l'Éternel. Dieu ne veut pas qu'on le serve de manière partielle, mais il veut qu'on le serve de tout notre cœur. Mais avant que quelqu'un ne puisse donner tout son cœur à Dieu, la première des choses sur laquelle on doit se baser, la connaissance de la chose. Et tant que vous ne comprenez pas certaines choses, tu ne peux pas livrer ton cœur à cette chose. Alors quand tu livres entièrement ton cœur à une chose, c'est qu'en réalité tu as compris cette chose. Et pour cette raison, quand Dieu nous appelle, il dit on doit t'enseigner ce chemin pour que tu comprennes d'abord avant de t'engager à le servir avec tout ton cœur. Amen. Amen. La Bible nous dit, et d'autres vont nous dévancer dans le service de Dieu, mais ces personnes nous seront les derniers. Pourquoi? Parce qu'ils ont été les premiers, mais ils n'ont rien compris. Ils ont été premiers pour ne rien. Ils vont arriver à quelque part parce qu'ils n'ont aucune connaissance. Il dit les derniers seront les premiers. Pourquoi? Parce qu'il était dernier. Mais quand il a compris cette chose, il allait aussi plus rapidement. Alors quand il a compris, il va plus s'arrêter en route. Quand il a compris, rien ne peut l'arrêter en coup de route. Cela veut dire la connaissance des choses permet, c'est la base même du succès. Sur les globes, il y a le plus grand riche, c'est un Sikan. On dit tout ce qu'on fait là, les baoulés sont derrière. Ils sont derrière. Mais quand les baoulés comprennent, c'est eux qui deviennent premiers. Il dit dans l'affaire des champs, les baoulés étaient les derniers. Mais quand ils ont compris, actuellement les baoulés sont premiers. Partout dans les bascottes, ce sont les baoulés qui sont devant. Même dans l'affaire de voiture, les baoulés étaient derniers. Mais quand ils ont compris, actuellement ce sont les baoulés qui sont premiers dans la voiture. Ainsi quand lui seul, il dit que lui seul même il coiffe tous les dioula, les musulmans. Lui seul, regardez les voitures qu'il a. Cela veut dire qu'ils comprennent. On ne peut plus les arrêter. Ce côté-là me plaît bien. Parce que quand le baoulé comprend quelque chose, il fait plus que ça. Mais ce qu'ils ont compris actuellement, puis ils vont rapidement, ce qui ne me plaît pas dans ça, c'est que tout le monde parle de la femme baoulée. On dit avant les filles baoulées étaient considérées comme les enfants des présidents ou soit aussi les blanches. On les considérait comme les blanches. Mais actuellement quand les filles baoulées ont connu, ils ont compris l'impudicité là, ils ont compris le sens d'impudicité, ils sont les premiers d'impudicité, elles sont les premières d'impudicité. Donc partout. Donc actuellement quand tu viens, il n'y a même pas de coin pour travailler. Pourquoi? Parce que les baoulés sont partout. Elles mettent des rideaux partout. Dans tous les recoins, dans tous les recoins de la ville, elles sont là-bas. Donc ils sont premiers liens et donc ce genre de malheureusement ce genre de première position, les baoulés ne doivent pas prendre ça. Mais malheureusement, elles ont pris. Déjà, elles sont premières dans ça. Et quand tu t'en vas chez les blancs, on dit les baoulés sont premiers là-bas. Amen. Amen.
Donc, ce que veut que toi et moi on comprenne, c'est le service de Dieu. C'est le bon métier qui est suivi de grâce. Et cette grâce ne reste pas sur la terre, mais jusqu'à trouver Dieu. Soit quand tu deviens premier dans ça, on te grade sur la terre et on te gradera encore dans le ciel. Pierre a dit qu'on a laissé tous nos choses, on a commencé à te servir. Véritablement, quand tu seras dans ton royaume, qu'est-ce que nous on va avoir? Jésus leur a dit, dans tous les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, Dieu va les grader, c'est eux les noms qui sera établi sur les 12 tribus. Mais sur la terre, Dieu les a déjà gradés. Regardez la gloire que Pierre a eue. Nous on n'a pas vu le temps, mais actuellement qu'on entend parler de, et c'est comme si on est surexcité. Et quand tu entends parler d'eux, tu es enthousiasmé. Pourquoi? Parce que Dieu a utilisé ces personnes pour faire des grandes choses. Ils ont eu la gloire. Ils ont eu la gloire encore dans le ciel. Donc, alors voici le premier rang que les Baoulés devaient occuper actuellement. On a pris premier dans certaines choses. Actuellement, on nous attend à être premiers dans le service de Dieu. Actuellement, les Baoulés sont devenus premiers dans la multiplication de l'église. Ici en Côte d'Ivoire, si on prend dans tous les gens qui vont à l'église, si on retire les Baoulés, les autres ethnies sont très peu dans le service de Dieu. Déjà, Sema, c'est une communauté baoulée. Partout où tu arrives, c'est baoulé. Mais les autres églises, mais quand tu rentres dans les différentes communautés aussi, quand tu enlèves, tu vois les membres qui sont là-bas, la plupart sont les baoulés. Et quand tu arrives aussi du côté des artistes, ce sont les baoulés qui sont nombreux. Dans l'Assemblée de Dieu, les baoulés encore sont nombreux. Mais quand tu arrives à l'église catholique, les baoulés sont nombreux là-bas. Les baoulés sont partout. Mais ce que les baoulés n'ont pas compris, ils sont nombreux, c'est vrai, mais ils n'ont aucune connaissance. Est-ce qu'il y a un blocage? Ils doivent avoir des bons enseignants. Pourquoi on ouvre les yeux? Je crois pour ma part, si on ouvre les yeux des baoulés, on sera premier dans le service de Dieu. Malgré qu'ils n'ont pas encore des yeux ouverts, mais partout les baoulés sont. Le don qu'on donne comme ça, les baoulés sont premiers encore dedans. Amen. Amen. Les baoulés aiment les étrangers. Et quand un étranger vient parmi chez les baoulés, il est heureux. Ils sont hospitaliers, les baoulés. Tu m'as dit que je parle beaucoup des baoulés. Mais c'est comme ça la vérité se trouve. Pas que je suis baoulé quand je suis en train de glorifier les baoulés. Je parle des deux côtés, je parle du côté bon et le côté mauvais. C'est la vérité que je suis en train de vous dire. Donc actuellement, si Dieu nous a appelés aussi, nous, on ne comprend pas français, Dieu nous a appelés. Pourquoi on ouvre les yeux des baoulés? Les baoulés ressemblent aux juifs. La même rébellion que les juifs ont fait. La même rébellion que se trouve dans les baoulés. Donc il doit y avoir des bons enseignants. Pourquoi on ouvre les yeux des baoulés? L'orgueil qui se trouve chez les juifs, cette même orgueil se trouve chez les baoulés encore. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis?
Donc ils sont à kunda tete li ngamo we nu. Alors ces mauvaises pensées qui sont en nous. Si les ngamo nu ma enu motie yenye so angunda tete. La connaissance qui n'est pas en nous, raison pourquoi on a ces mauvaises idées. Dieu veut enlever toutes ces mauvaises idées. Et pour cette raison, jusqu'à maintenant, Dieu continue de choisir. Ceux qui nous ont dévancés, s'ils ont pu ils avaient pu me maîtriser. Chez les Baoulés, Dieu n'allait pas choisir quelqu'un encore. Mais quand bien même qu'ils choisissent certaines personnes, mais arrivant à certains endroits, ils échouent. C'est pour cette raison il continue de choisir les gens pour que sa mission puisse réussir. On dit il y aura un réveil à l'église en Côte d'Ivoire. Le réveil de l'église en Côte d'Ivoire. Donc le réveil de l'église, la base c'est les Baoulés. S'ils ont eu un esprit ouvert, le réveil prendra partout en Côte d'Ivoire. Et partout les Baoulés ne sont pas éveillés, c'est comme si leur influence ça domine plus les autres encore. Et quand ils sont à quelque part, ils dominent plus cet endroit. Quand ils sont partis en Basse-Côte, et quand tu arrives en Basse-Côte, tu vas penser que c'est un village Baoulé, mais complètement Baoulé. Alors que c'est pas le village Baoulé. Même en ville, même c'est comme ça. Même tu te promènes dans certains quartiers en ville même, quand tu arrives là-bas, tu vas penser que c'est chez les Baoulés, alors que c'est un quartier seulement, ils ont dominé là-bas. C'est un peuple qui domine beaucoup. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Moi seul même quand il arrive à quelque part, je domine. Si Dieu n'avait pas ouvert mes yeux, si je prenais un mauvais comportement partout, je vais contaminer tout le monde. Alors on doit chercher à comprendre la chose. Alors toi et moi on doit prier pour que les yeux des Baoulés s'ouvrent. Raison pourquoi nos choses vont vite évoluer. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, voici ceci qu'on va se baser ce connaître soir. la vérité de la parole de Dieu. Connaître la vérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Mais si tu ne connais pas la vérité, cela ne veut pas dire que comme tu es dans la main de Dieu, tu vas réussir. Alors pour que le service de Dieu te soit rentable, tu dois connaître la vérité qui est contenue dans la parole de Dieu. Alors quand tu n'as pas la connaissance d'une chose, tu ne connais pas la vérité qui est contenue dedans, tu ne peux pas profiter de la chose. Même aujourd'hui, le business qu'on fait, si tu fais des business, tu n'as pas le secret du business, tu n'as pas la vérité contenue dans le business, ils vont toujours te couper. Oui, vous ne comprenez pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors quand vous faites quelque chose qui réussit, quand tu vois quelqu'un faire quelque chose qui réussit, c'est qu'il a compris la chose. Servir Dieu n'est pas une mauvaise chose. Servir Dieu ne nuit pas. Servir Dieu ne te fait pas perdre. Quand tu n'as pas la connaissance dans les affaires de Dieu, le service de Dieu va te mépriser. Pas que c'est Dieu qui va te mépriser. Mais quand tu n'as pas la connaissance des choses, c'est pour cette raison que tu te livres à l'humiliation. Comme tu n'as pas la vérité, c'est pour cette raison que le service de Dieu peut devenir comme une mauvaise chose dans ta vie. Ce n'est pas le service de Dieu qui est une mauvaise chose en soi.
Tel qu'on parle des radios, ou soit des téléphones que nous achetons. Chaque appareil a sa manière de se manipuler pour que tu puisses bénéficier de ça. Mais si tu achètes que tu ne connais pas la manipulation, cela va te créer des problèmes jusqu'à ce que vous vous sépariez. Tu rentres ici, ça sort là-bas. Tu rentres là-bas aussi, ça sort de l'autre côté. Tu vas dire que non, cette chose n'est pas bonne. Ce n'est pas la chose qui n'est pas bonne, mais tu ne connais pas la manipulation. Amen. Si tu ne sais pas faire une chose, cela ne te réjouira pas, mais ça te donnera des souffrances. Donc, alors je veux qu'on se soit comprenne. On ne s'assoit pas comme ça dans le service de Dieu. La vérité qui est contenue dans la parole, c'est pourquoi Dieu nous a appelé de le servir. C'est cette vérité que toi tu dois connaître. Pourquoi Dieu lui-même ne s'est pas manifesté? Lui-même il nous appelle de venir le servir. Lui-même ne s'est pas révélé. Et c'est sa parole qui nous a envoyés. Qu'est-ce qui est dans sa parole? Alors c'est cette vérité que toi et moi doit comprendre. Véritablement, Dieu c'est sa parole. Est-ce que vous comprenez? Dieu c'est sa parole. Alors quand tu comprends la parole de Dieu, quand tu reçois la parole de Dieu, c'est que c'est Dieu même qui est en toi. Alors dans cette parole, tout ce que Dieu a prononcé, tout est vrai. Quand quelqu'un comprend, c'est comme ça sa vie sera identique à ça. C'est que Dieu a révélé. Il a révélé les deux côtés, le bon et le mauvais. Dieu a parlé des deux côtés pour que l'homme puisse avoir cette connaissance. Quand tu connais une chose que tu ne connais pas, le bon côté, le mauvais côté, c'est que tu ne connais pas la chose. Quand tu dis que j'ai compris la chose, c'est que je connais le bon et le mauvais côté. Alors tout ce qui va se passer sur la terre, Dieu nous présente les deux côtés pour que tu saches un tel qu'il est fonctionne. Quand tu comprends cela, c'est ainsi que tu peux t'épanouir. Quand nous prenons Jean chapitre 8, verset 32 nous dit: et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Quand vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors, qu'est-ce que toi et moi doit comprendre? Nous allons prendre le Proverbe. Proverbe chapitre 8, verset 7 à 10. C'est l'Éternel même qui parle. Ofima minuanu fitema oti mi chilie na ole ndele kwanga ofi minuanu ifite oti na ole fien fi numa iun ivie chiama san ngoti ngulele fuen I kwanti we inyunu benga be si san otilike pa besanu mablu mi nuansu ndenga mfamani amfa amula gwasu amfa gwasu tra sika akundanga mani ma oyo nandorie tra sika okolem otra sika okolem ngoti yen pan. Amen.
Amen. Proverbe chapitre 8, versets 7 à 10. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, étroites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Amen. Est-ce que tu as pu comprendre un peu cette parole? La Bible déclare que tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel sont la vérité. Le mensonge, il est en horreur de ça. Donc, toutes les paroles qui sont de sa bouche sont claires. Il n'y a pas de fausseté dedans. Donc, toutes les paroles que nous entendons, on doit mettre toutes nos confiances en cette parole. Parce que ces paroles ne sont pas détournées. Ces paroles ne sont pas faux. Ces paroles ne vont pas te conduire à la perdition. Alors les intelligents, ou soit les sages, c'est clair, et c'est la vérité. Et quand tu as un esprit ouvert, parole de Dieu, c'est limpide, c'est clair. Mais nous qui n'avons pas l'intelligence et la sagesse, cette parole est encore bizarre à nos yeux. Donc, quand Dieu dit que les paroles que je dis sont vraies, qu'est-ce que cela veut dire? C'est la vérité. Quand il dit que c'est la vérité, pas que les paroles qu'il prononce, c'est pas tout qui est bon, qui est intéressant, qui est la vérité. Ou bien, est-ce que vous me suivez? C'est pas toutes les paroles doucereuses qui vont te faire du bien. Mais quand Dieu dit, quand vous faites ça, voici ce qui arrive. Il dit dans ça, il n'y a pas d'impureté dedans. Si te dit que si tu pratiques l'impudicité, tu mourras, c'est vrai. C'est pas du mensonge. C'est comme ça. S'il te dit, si tu donnes, si tu es libéral, tu seras heureux. Ce n'est pas du mensonge. C'est la vérité pure. Donc, tout ce que Dieu dit, comprenons que c'est la vérité. Est-ce que vous me suivez? Dans les 10 lois de l'Éternel, il y a un que nous lisons. Il dit, si tu es un homme, il ne faut pas coucher avec la femme d'autrui. Si tu es une femme aussi, ne couche pas avec le mari de l'autre. Pourquoi est-ce que Dieu a dit de ne pas faire ça? Il n'a pas dit que c'est impossible. Il n'a pas, il dit faut pas, tu vas faire. Alors s'il nous interdit de le faire, pas qu'il ne voit pas ce qui est derrière. C'est parce qu'il voit ce qui est derrière qu'il a dit que ne fais pas ça. Alors quand Dieu dit de ne pas faire telle chose, cela veut dire qu'il n'y a pas de bonne récompense derrière. Il n'y a même pas de joie qui va s'en suivre. Aucune bénédiction ne viendra. Alors il nous dit de ne pas faire. Les gens se basent beaucoup sur la satisfaction de la chair. Dieu n'a pas dit que si tu couches avec la femme d'autrui, tu n'as pas senti le goût. Tu peux sentir plusieurs goûts. Mais après, la récompense qui viendra ne sera pas bonne pour toi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Aujourd'hui, j'étais en train de scroller sur mon téléphone. J'ai vu un monsieur, il était vraiment misérable. Il était couché, maintenant tout son ventre était des insectes, des asticots.
Il allait coucher avec la femme d'un monsieur. Maintenant, le monsieur aussi, il a fait médicament. Alors, toute la partie intime de ce monsieur est devenue asticot. Tellement c'est un démon. Maintenant les gens aussi ont commencé à se plaindre que le monsieur qui a pu faire ça à sa femme, et puis la personne, quand tu couches avec sa femme et puis ça vient sur toi, c'est que le monsieur qui à la base c'est un démon. Alors moi il dit aussi que si le monsieur qui a fait le médicament est un démon, c'est que lui aussi qui a couché avec sa femme là est le premier démon. Dieu dit de ne pas faire ça. Parmi toutes les femmes qui sont sur la terre, tu as eu le courage. Actuellement même là. Les femmes sont plus nombreuses que les garçons. Il y a les gens qui ont fait une étude approfondie. Ils disent que même si un homme prend 10 femmes, les femmes ne vont pas suffire encore. Il y a beaucoup de femmes partout. Parmi toutes les femmes là, celle que lui il a choisi là, c'est avec elle, toi tu veux forcément aller coucher. Si tu n'es pas démon, tu ne veux pas faire un tel acte. Non, les femmes sont bonnes. Ce sont les hommes même qui ne sont pas bons. Amen. Amen. Quel que soit le type de femme. Mais si tu n'étais pas jeté contre elle, quelle que soit la brillance d'une femme, elle ne peut jamais te faire tomber. Amen. Amen. Ou moi mon ancien n'était pas encore grand. Tellement les femmes faisaient grimace à mes yeux, mais je n'ai pas mis ça dans ma tête. Quel que soit tout ce qui est en train de faire, je vais tomber dans les pièges. Mais quand ça est dans ton esprit, pour cette raison, quelqu'un peut te faire tomber. On dit les femmes sont remplies de démons. Le même démon qui est dans la vie de la femme qui manifeste cette puissance, le même démon se trouve dans la vie de l'homme aussi. Si le démon n'est pas en toi, ça ne peut pas marcher. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tel que pareil chez la femme, pareil chez l'homme aussi. C'est une pensée qui les traverse à l'esprit. Et quand vous voyez quelqu'un agir de cette manière, la personne manque de vérité. Quand le doute est encore en toi, c'est ainsi qu'on peut te faire tomber de cette manière. Actuellement, tu comprends parfaitement que si tu te livres à une femme, que si tu couches avec elle, tu peux être comme ça demain. Même si la femme c'est des amis nus, elle vient vers toi. Même si tu ne peux pas tenir devant elle, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fuir forcément. Pourquoi est-ce que quand tu vois serpent, tu fuis? Nous tous on comprend son effet. Qui a pu être garçon devant serpent un jour? Aujourd'hui, je suis tellement viril que je vais aller coucher avec un serpent. Est-ce que vous avez une fois vu ça? On dit on fait la bestialité souvent. Mais pourquoi est-ce qu'on ne devient pas garçon sur serpent? Et ils comprennent ça. Est-ce que vous me suivez? Ce que tu ne comprends pas peut te faire tomber. Alors comprenons que la parole qu'il prononce sont la vérité. Il n'y a ni de faux ni de détourné. Tel qu'il a dit. C'est comme ça la chose va se produire. Même si ce n'a pas été le même jour, mais 2 ou 3 jours après, même si ça va faire des mois ou bien des années, les récompenses viendront.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce que Dieu dit, on ne fait pas. Quand quelqu'un le fait, les problèmes, les conséquences viennent. On dit enfant, obéissez à vos parents. C'est ainsi que vous serez heureux et vous allez vivre longtemps sur la terre. Tout enfant qui commence à grandir, qui refuse d'obéir à ses instructions, ces enfants ne sont jamais heureux. Même si tu fuis les parents, mais partout tu te tournes, tu vas jamais être heureux. Donc Satan est au courant. L'esprit mauvais, les démons sont au courant. Ils savent que la parole de Dieu est vraie. On ne peut pas détourner la parole de l'Éternel. Ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Comme lui aussi n'a pas de pouvoir de détruire la vie des hommes. Alors comme il veut détruire ta vie, il te conduit à l'erreur, il te conduit à faire une interdiction que Dieu n'aime pas. C'est une malédiction qui est déjà prononcée là-bas. Une fois qu'il te conduit dans cette malédiction, quel que soit tout, la malédiction va s'abattre dans ta vie. Pour cette raison, il pousse cette femme. Va coucher avec tel homme. Si tu ne connais pas cette vérité, dès que tu couches avec elle, tu t'es mis sur le joug de la malédiction. Pendant ce temps, le pouvoir qui est dans ta vie quitte ta vie. L'ange qui te protège quitte ta vie. Tu es seul maintenant. Pendant ce temps, même moustique peut te tuer. Même muscécée peut te tuer. Et tout ce qui est insecte peuvent te tuer. Parce que c'est ce qui te donne la force à disparaître en toi. Alors quand quelqu'un est en erreur, il dit il faut te confesser pour pardonner. Et tant que tu ne te confesses pas, tu ne demandes pas pardon à Dieu. Il n'a pas eu compassion de toi pour te pardonner tes péchés. Cette même puissance ne peut pas se retourner encore dans ta vie. Regardez les accidents que les voitures font. Il y a des voitures qui font accident. Tout devant est gâté. Il y a des gens qui sont là-bas, ils sont en bonne santé. Mais quelqu'un assis derrière la voiture, rien ne s'est produit. Mais c'est lui qui meurt étant assis derrière la voiture. Pourquoi? À cause du péché qui est en lui. Aucune force n'est en lui. Aucune autorité n'est en lui. Même si la voiture a secoué un peu comme ça, toi tu es en train de mourir comme ça. Amen. La pluie. La pluie frappe tout le monde. Il y a des gens même quand ils sont frappés par la pluie, ils meurent. Nous tous on va se coucher. Nous tous on dort, on se réveille. Mais pourquoi certaines personnes dorment et ne se réveillent pas? C'est à cause des péchés qu'il commet. Il n'y a aucune force dans sa vie. Aucun ange ne le protège. Et quand tu dors, c'est une puissance qui se fait revenir à la vie. Alors comme tu n'as pas cette puissance là, alors tu restes dans ce sommeil là et puis ça devient sempiternel pour toi. Donc Satan sait que cette parole est vraie. C'est pour cette raison que conduit beaucoup de personnes à tomber en erreur. Moi je connais cette vérité. Alors je vais avoir ce pouvoir. Et qu'est-ce qui va m'obliger à aller accepter les projets de Satan? La parole de Dieu nous dit il y a des erreurs. Tu ne fais pas pour mettre ça dans ton corps. Tu peux tomber en erreur. Si peut-être sur le côté d'argent. Si tu tombes en erreur, ça ne va pas te tuer. Mais tu vas être humilié. Tu ne vas pas avoir l'argent certes. Mais ça ne va pas te donner la maladie. Mais l'impudicité. Et quand tu fais combien l'impudicité,
Cela veut dire que tu as mis la maladie dans ton corps. C'est pour cette raison là, l'impudicité tue beaucoup de personnes. Et quand tu commets un erreur d'impudicité, tu meurs. Est-ce que vous comprenez? En impudicité là, tu meurs. On connaît beaucoup de personnes. À cause de chercher femmes, garçons, ils sont morts. Si on veut compter, on ne peut pas tout citer. Parce que l'impudicité tue sur tous les côtés. Ça tue par accident. Ça tue par maladie. Ça tue par poison. Ça tue par poison. Ça tue par le sommeil encore. Amen. 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 Donc, Seigneur, mieux c'est que alors, si Dieu a dit de ne pas faire ça, comprenons que Dieu n'est pas en train de nous mentir. Le mensonge, c'est que il va nous tromper pour qu'on ne puisse pas faire. Alors que c'est une bonne chose. C'est ce qu'on appelle le mensonge. Le mensonge, ça se trompe. Il te blague pas faire, mais c'est une bonne chose. Mais chez Dieu, Dieu ne ment pas. Et c'est la vérité qu'il dit. Ce qu'il dit qu'on ne fait pas. Cela veut dire qu'il te dit de ne pas faire à cause de ce qui est derrière, ce n'est pas bon. C'est pas que tu ne peux pas faire. Mais à cause de ce que tu as fait, tu ne vas pas durer en vie. L'impudicité réduit les années de votre vie. Est-ce que vous suivez? Ça réduit les années de votre vie. Pourquoi est-ce que les gens meurent beaucoup aujourd'hui? C'est par l'impudicité. Vous voulez avoir des lignées, des familles. Alors vous avez vite commencé à faire. Tu commences vite, tu meurs vite. Dieu te bénisse. La parole de Dieu est tellement vraie. Il dit on doit mettre confiance à cette parole. Il dit on doit chercher cette parole plus que de l'or, de l'argent. De la manière dont nous sommes concentrés sur l'argent. Si on est concentré sur la parole de Dieu comme ça, on n'allait pas tomber toujours dans l'humiliation. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais les gens sont plus concentrés sur l'argent. Ils sont concentrés sur l'impudicité. Alors que ces deux choses-là détruisent la vie de l'homme. Il t'aide physiquement. Tu penses que tu es en train de te jouir le bonheur. Mais tout doucement, il te conduit dans la perdition. Alors avant de comprendre les choses, pour ne pas que ça puisse te détruire, toi et moi on doit être concentrés sur la parole de Dieu. Proverbe chapitre 12. D'accord. Sonzon akunda bule kunde sa sile yo sa keke yo fwe ison ningen pakpaliemu ke betiko sinko yaom na oyin okpa viefisu. Amen. Amen. Proverbe chapitre 23 verset 23. Acquiert la vérité et ne la vends pas. Ne la vends pas. La sagesse et l'instruction, l'intelligence et l'intelligence. Amen. Amen. Il dit acquiert la vérité. On doit apprendre l'instruction. Qu'est-ce que c'est et quand on nous demande d'apprendre l'instruction, cela veut dire que tu ne dois pas chercher des femmes en désordre. Si tu es une femme aussi, tu ne dois pas coucher de façon en désordre avec les hommes. On dit celui-là il a beaucoup de copains. Les gens aiment beaucoup ça. Non, c'est faux. C'est faux. Ceux qui couchent avec toi là, pas qu'ils te considèrent. C'est comme si tu n'es même pas une fille de valeur. Ils se moquent de toi.
Sur la terre, les maisons qui ont des valeurs. Est-ce que tout le monde peut aller rentrer dans cette maison et jouer là-bas? Vous avez une fois vu ça quelque part? Maintenant, dans cette maison-là, tu as parti prendre tous les scarabées, tu as parti prendre choses, carapaces de tortue pour aller mettre ça là-bas. Alors quand une femme réfléchit longtemps à cette parole, Dieu n'a pas créé une femme pour te déshabiller partout où tu es. Il faut que sans croire mais que donc il n'est pas normal qu'une femme même digne d'honneur n'a pas le droit de te déshabiller partout. Mais Satan te trompe en te disant que quand tu te déshabilles partout, là, que tu as la valeur. Les hommes aussi disent qu'ils ont la valeur. Mais ils couchent avec ces gens de femmes. Si tu couches avec cette femme, c'est que vous êtes même chose. Il y a une femme qui a dit tellement elle était extraordinaire dans la sorcellerie. Et on l'a envoyé aller faire tomber les hommes avec les hommes de Dieu. Donc la mission qu'on a confiée là-bas, tellement elle a un grand diplôme là-bas. Elle balance le rideau aussi. Sinon que spirituellement c'est pas son esprit, son corps qu'elle donne. Elle dit quand elle va aller coucher avec toi là, c'est pas son corps elle donne le corps, le sexe d'une chienne. Pendant que tu es en train de coucher, tu es en train de faire les ouh et les ha. Réellement, c'est comme si tu es en train de coucher avec une chienne. C'est même pas une bonne chienne, une chienne sauvage. Alors quand tu couches avec une chienne qui est en rage, ça veut dire que toi aussi que tu es enragé aussi. Le secret c'est que donc aujourd'hui comme ça, elle dit que le secret c'est quoi? Quand tu vas coucher avec une femme qui a chewing-gum dans sa bouche là, elle est en train de te dire qu'il faut coucher avec elle, tu as quitté là-bas. Donc de la manière en train de manger chewing-gum, elle est en train de dire qu'il faut faire, tu as parti. Alors c'est comme ça que Jézabel détruit la vie des hommes. Amen. Amen. Je vais parler pour que tu comprennes et tu abandonnes et détestes cette chose-là. Amen. Donc, il faut chercher l'instruction. Quand tu acquiers toutes ces bonnes choses, il ne faudrait pas que ça quitte en toi. Le livre d'Ecclésiaste nous dit. 12 à 13. Ecclésiaste 12, verset 12 à 13. Oman be une I a fait yesu tie ndem ikula ngolem be atabo ma ye yi nyamie ye nanti imla besu likengo fatake san kwakla oyo ye ole. Amen. On dirait ça commence ici à 14. Hein? La version vient, nous vient commencer 13, 14. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On finirait pas. Si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études, est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Amen.
Il dit mon fils. Faut pas créer autre chose pour ajouter ce que Dieu a dit. Souvent parce que Dieu n'a pas vu certaines vérités puis il n'a pas dit. Il n'y a rien de ce que Dieu n'a révélé. Et Dieu ne pas ajouter sur ce que lui a dit. Si on voulait écrire tout ce qui se passe dans le monde là, le monde ne pourra pas contenir ces livres. Jésus blessé a fait un sang à Jésus dit ministère. Et au temps de Jésus, les 3 ans que Jésus a fait dans le ministère, on dit tout ce qui s'est passé pendant ces 3 ans. Si on voulait tout écrire, la terre sera contenue de tous ces livres là. Quand ça est vraiment c'est une petite partie qu'il a donné aux apôtres de révéler. Sinon, il y a une grande partie qu'ils n'ont pas écrit. Donc, il dit, il ne faut pas nous, on va chercher à augmenter encore ce qu'il a dit. On dit une longue étude même ça donne la fatigue au corps. Il y a des gens même qui étudient profondément jusqu'à pour finir ils deviennent fous. Ils ont tellement étudié qu'ils n'ont même pas pu pratiquer, ils sont devenus fous dans ça. Donc il ne faut pas on va chercher autre à ajouter sur ce que Dieu a dit. Mais c'est que toi et moi on doit comprendre. Il dit ce qu'on doit retenir dans la fin du discours, il faut craindre l'Éternel. Amen. La crainte qu'on accorde à l'Éternel en obéissant à sa parole, c'est ce que tout homme doit faire. Sur ce chemin-là, c'est sur ce chemin que la vie se trouve. La crainte qu'on accorde à l'Éternel, c'est le chemin de la vie. C'est le chemin de la guérison. C'est le chemin de la bénédiction. C'est le chemin de la paix. Le chemin du bonheur. Et qu'est-ce que nous cherchons sur la terre? Nous sommes en train de chercher la bénédiction. Nous cherchons la longévité. Nous cherchons la vie. La puissance. Et la domination et la puissance de vie par ailleurs. Mais on dit qu'il faut craindre l'Éternel. Il faut obéir à sa parole. Si Dieu a dit dans son service, obéissance à sa parole, est-ce qu'il donne la vie? Est-ce qu'il guérit? Est-ce qu'il donne le quoi à manger? Est-ce qu'il donne le pouvoir? Il ne faut pas chercher autre parole encore. Et cela suffit largement. Si tu acceptes que tu es en train d'obéir, tout ce que tu recherches, tu vas avoir. C'est que Dieu a dit. On n'a pas pu obéir encore à ça. Maintenant avec tout ça, on n'a pas pu obéir à ce qu'il a dit. On cherche révélation. Est-ce qu'il t'a donné premier? Est-ce que tu as obéi à ça? Amen. On t'a déjà donné un. Tu n'as pas encore fait quelque chose avec ça. Tu dis envoie-moi encore. Tu vas faire quoi avec ce qu'ils vont t'envoyer là? Il dit, écoutez la fin du discours. Il dit, crains l'Éternel. Parce que cette parole est vraie. Amen. Amen. Donc, il faut la gagner. Alors, toi et moi, on doit comprendre. Si vous voulez réussir, il faut choisir le chemin de la vérité. Choisissons le chemin de la vérité. La parole de Dieu est vraie. Alors, il faut choisir cette vérité et il faut marcher selon cette vérité. C'est ce qu'on appelle le succès. Psaume 119, verset 30. Psaume 119, verset 30. Amen. Psaume 119, verset 30 nous dit, je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Amen. Je choisis la voie de la vérité. Et ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il a vérité. Quand Dieu dit, voici ce qu'on fait pour réussir, c'est ça qui est le secret du succès. Amen. Si tu veux augmenter, bien créer pour toi, tu vas te donner des problèmes toi-même. Tout le monde veut être réjoui.
la joie et la paix du cœur. Ils sont des choses qui sont plus que l'argent. Les gens pensent que l'argent, c'est parce qu'on n'a pas l'argent qu'on est dans les soucis. Le jour où j'aurai l'argent, on sera heureux. Ce n'est pas l'argent qui te donne la paix du cœur, mais c'est que l'Éternel a dit. Et quand tu obéis, c'est ce qui te donne la paix du cœur. Alors quand quelqu'un aussi n'a pas la paix du cœur, c'est ce qu'on appelle la maladie. Il y a certaines maladies, pas que tu souffres dans ton corps. Mais quand tu n'as pas la paix du cœur, c'est plus terrible que même quand tu as une maladie et puis tu souffres dans ton corps. Mon pied me fait mal. Si je mets à l'hôpital, ils m'ont dit que mon pied me fait mal. Grâce à ça, ils m'ont fait des injections, mon pied sera en bonne santé. Soit dessus, on peut prendre certaines feuilles, il va soigner et la douleur va disparaître. Mais la maladie, la dépression, ça n'a pas de remède au fait. Et quand tu as la dépression en toi, même si on va à l'hôpital, on met tout scanner, on ne va pas voir la maladie en toi. Mais quand tu dors, tu ne dors pas. Pourquoi? Celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Quand tu quittes la parole de l'Éternel, la joie disparaît en toi. Tu n'as plus la paix du cœur. Actuellement, certaines personnes sont riches, mais dans sa richesse, avant d'être riche, il a volé. C'est vrai, il est devenu riche, mais ils ont couché avec lui. À cause de ça, il n'est pas en paix. Parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'ils vont t'attraper. Le jour ils vont te voir, ils vont te tuer. C'est pour cette raison ils sont riches, mais ils ne peuvent pas se faire valoir. C'est vrai, tu es devenu riche, mais tu couches avec la femme des autres. Alors quand tu agis de cette manière, tu n'auras pas la paix du cœur. À cause de ce que tu as fait là, la peur va rentrer en toi. Ton esprit va te dire que celui avec la femme de qui tu as couché avec, la femme qui tu as couché avec elle là, son mari te cherche. Lui-même n'avait pas de force. Mais s'il a cherché quelqu'un, lui a donné un peu d'argent, on appelle ça compte rendu. On tue certaines personnes cadeaux. On prend rien. Cela veut dire qu'il a fait quelque chose. Ce qu'il a fait n'est pas bon. Donc, il a poussé la personne à aller te tuer. Souvent tu as fait telle chose à telle personne. Lui c'est un orphelin. Il n'a pas pu réagir face à quelque chose. Mais à cause de ce que tu as fait, et tu vas croiser quelqu'un d'autre. Tu vas venger cette personne. C'est les personnes qu'on tue en désordre là. Alors quand quelqu'un te voit qu'il a envie de te tuer, c'est qu'il y a un mauvais caractère en toi. Amen. Donc, raison pourquoi nous dit tout court, on doit choisir le chemin de la vérité. Quand tu marches selon le chemin de la vérité, et la joie sera dans ta vie. Nous prenons le livre de Psaume 34, verset 13 à 18. Psaume 32, verset 13 à 18. Il nous dit, Nama oijo tetekun ma oyachi atoboale ora sa teten I ase oyo sakpa ma oni sram kura benua se ma sram be afien sesiele okachi ijuma afin anangama eyinwo isufwe na orefwe besu isuo yalenga be koko kleyi su anangama ni bebo be yo saten be kun afin iwan onunu beduma menu ke anangama isufwe na orefwe be fleyi osie isu tie ye oma nyirene
Amen. Amen. Psaume 34, verset 13 à 18. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour étrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Celui qui veut voir ses jours heureux, cette personne doit préserver sa langue du mal. Cette personne ne doit pas commettre des péchés. La paix, le bonheur qui ne sont pas dans ce monde actuellement, c'est le péché qui a créé toutes ces choses. Alors partout le péché est, la joie n'a pas de place là-bas. Alors si tu veux que tout ça quitte en toi, il faut enterrer tout ces comportements néfastes. Toi, tu dois avoir un esprit d'entente avec les autres. Tu dois être quelqu'un qui réconcilie les gens. Alors Dieu nous a appelés, nous envoie aller annoncer l'évangile. Quand quelqu'un annonce l'évangile, tu crées la joie dans ta vie. Parce que tu es en train d'envoyer beaucoup de personnes sur le chemin de la vie. Tu conduis beaucoup de personnes sur le chemin de la joie. Quand c'est ainsi, la joie est beaucoup en toi. Le verset 17 nous dit, il dit l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leur nom. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leur nom. Ce que l'Éternel a révélé ici, c'est vrai. Pourquoi est-ce que Satan n'a pas pu demeurer en haut? C'est à cause du péché. On ne l'a pas créé pour vivre sur la terre. Pourquoi est-ce qu'il est sur la terre, il ne peut pas aller au ciel? Dieu ne peut pas cohabiter avec ce qui est mauvais. Alors si toi aussi tu t'es donné à Dieu, il y a des gens qui se confessaient à cause des péchés qu'il a commis là-bas. La maladie met pression sur toi. Alors tu es venu à l'église. Tu es venu, tu as pris appui. Le même comportement tu as repris encore. Où est-ce que tu vas être conduit encore? Dieu ne va pas permettre que tu sois dans ce monde encore. Parce qu'il y a la demeure des pécheurs. Et ce qu'on appelle le feu éternel. Quand on te montre le chemin de la vérité que tu refuses, on te conduit là-bas directement. C'est là-bas que vous souhaitez aller? Tu n'aimes pas là-bas? Là-bas intéressant. Là-bas c'est péché, vous allez faire toujours. Si c'est ce qu'on aime. Là-bas c'est péché, on commet seulement. Donc on dit les enchanteurs, les outrageux, les impudiques, les voleurs, les cupides là, leur demeure là, c'est là-bas. Il dit il va effacer vos noms de la terre. Là où il y a la joie là, il va effacer vos noms là-bas. Si Dieu a dit, il faut savoir que si tu es resté toujours dans ce comportement, alors il va te retirer là où sa domination est. Où il manifeste sa gloire. Tu ne pourras pas demeurer là aussi. Amen. N'acceptons pas de tomber dans ce piège. Satan sait qu'il a déjà échoué. Quel que soit tout, ils ne vont pas accepter qu'il se retourne encore.
dans son coin. Alors comme il a déjà perdu sa place, il ne veut pas permettre aussi que les gens soient sauvés. Alors, si nous tous on comprenait ça, on n'allait pas se livrer à ce mauvais esprit là. Beaucoup de personnes en parlent, les femmes en parlent, les hommes en parlent. Alors il parle, voici l'homme, comment est-ce qu'il parle? Il dit si le jour il y a eu sida là, comme c'est une femme, il y a eu là, il va distribuer à toutes les femmes aussi. La femme aussi dit qu'il n'y a pas de problème. Si moi aussi il y a eu sida là, il faut donner à tous les hommes, il me promener partout pour les donner sida. Il y a une femme qui a dit qu'il y a un problème, aidez-moi. Et son problème c'est qu'il y a un monsieur qui l'a marié. Elle a mis toute son affection en ce monsieur. Et le monsieur l'a abandonné. C'est devenu comme une plaie dans son cœur. Donc quand on parle d'un homme, elle ne veut même pas entendre parler d'un homme. Même quand un homme va lui dire bonjour, elle va dégager ce qui est dans son cœur. Donc c'est un problème sur elle. Quand elle voit tout homme, elle se dit que c'est l'homme là qui m'a abandonné là. Alors si cette personne a une maladie, si, en parlant de maladie, elle avait une maladie, elle va tuer tous les hommes qu'elle croise sur son chemin. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc il fallait que Satan alors comprenons que la puissance que Satan a perdu. Alors il a la mission de tromper beaucoup de personnes pour partir à la perdition. Tu penses que c'est faire la vie? Non. Si c'était pour faire la vie, Dieu n'allait pas dire de ne pas faire. C'est une chose qui peut t'aider demain. C'est une chose qui peut t'aider demain. Dieu n'allait pas dire non, ne faites pas. Mais comme il n'y a pas une bonne chose derrière, alors il dit de ne pas le faire. Alors ce soir, pour que tu comprennes cette vérité, pour que tu choisis le chemin de la vérité. Amen. Amen. Yeah, omlam. Yosa inuansu titi. Ou bien, ayosa inuansu titi. Yeah, omlam otina ole grain. Amen. Amen. Somme 119, verset 142. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Dieu m'a dit que yakon blinin grand ema ablesien ema yakon ablesien wen onden otaka na olenso. Amen. Amen. Somme 119, verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Jésus kani i bobonde oserike naure likenga banke isiyo. Yeah, onia suyo bambobo kula kpeme itinu yoma likefi likekula nga oyon yeah likekula ngoyo yeah ikusu oyo. Amen. Amen. Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jésus a eu la puissance. Il n'a rien créé dans sa tête. Mais son choix, c'est ce que l'Éternel a dit. Et c'est ce qui est devenu sa vie. Tout ce que son père a fait, c'est ce qu'il fait. Il n'a rien créé par lui-même. Mais ce que son père fait là, c'est ce que le bon chemin. Alors quand Dieu nous conduit
auprès d'un père. Il veut te dire que ce que le père fait là, c'est ce que tu dois faire. C'est que le père fait. Et ce que le fils doit faire. Le fils ne fait rien de lui-même. Mais il fait ce que le père fait. Si Jésus a fait ça, il n'a pas été méprisé. Pourquoi est-ce que vous voulez détourner ce qu'il a fait? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc tu veux dire que tu es plus hiérarque que ton père, quoi? Toi-même tu crées ta marche. C'est que l'Éternel a dit, il n'y a même pas de détourner derrière. Il n'y a pas de... Quand tu ne fais pas ça, c'est que tu es égaré. En ce soir, voici ce que je veux qu'on comprenne en ce soir. Il y a beaucoup de paroles. On va parler jusqu'à ça ne va pas finir. Mais c'est petit, on est en train de parler. Laissez vos pensées aller loin. Si tu as compris. Si tu as bien compris cette parole, c'est que tu as quitté sur le chemin de la perdition. Parce que la vérité, c'est que si quelqu'un a accepté d'obéir à ce que Dieu dit, la personne est sauvée. La personne n'est pas sur le chemin de la perdition. Rien ne peut le déranger d'arrêter. Mais si la personne comprend la parole de l'Éternel, le pouvoir des sorciers ne peut rien sur ta vie. Même s'il y a 1000 démons à un endroit, si toi seul tu es parmi eux, si tu obéis à la parole de l'Éternel, les 1000 démons là ne peuvent rien faire contre toi. Amen. Amen. Mais si tu n'es pas dans la parole de Dieu, même celui qui est en train d'essayer premièrement dans la sorcellerie, il peut te terrasser. Donc, connaissons toute cette vérité. Revenons dans la vérité. Que nos gloires paraissent. Ne gardez pas en tête que Dieu nous a créés pour rester dans les problèmes. Dieu m'a créé pour rester dans la maladie. Dieu n'a pas créé quelqu'un maladie. Dieu n'a pas créé quelqu'un avec la malédiction. Même un enfant qui n'est pas né selon le chemin de Dieu. Mais Dieu dit n'a pas de problème au parents. Mais les parents vaut rien là. C'est eux que Dieu corrige. Mais si l'enfant grandit, il prend le même chemin, la même malédiction va le suivre. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas né avec la malédiction. On n'est pas né avec la maladie. Mais on est né en bonne santé avec la bénédiction. Et cette bénédiction et cette parfaite santé, on l'obtient dans le service de Dieu. Alors il dit, il faut les donner ma parole. Qu'ils comprennent afin qu'ils réussissent sur la terre. Enseigne-les ma parole. Afin qu'ils comprennent pour avoir la victoire sur Satan. Enseigne-les ma parole. Qu'ils comprennent pour ne pas que la maladie soit en eux. Enseigne-les ma parole. Qu'ils comprennent afin que la bénédiction soit les portions. Voici comment est-ce que Dieu nous a aimé à révéler toutes ces choses. Vous voulez, qu'est-ce que Dieu n'a qu'à faire quoi encore même? Si c'est pour se tuer, c'est tuer pour nous. On croit pour eux ici. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse encore pour toi? Dieu déverse la nourriture Dieu déverse la nourriture abondamment comme l'eau qui verse. Va prendre pour manger. Il dit tant que Dieu n'a pas mis ça dans ta bouche, tu n'as pas le droit de ramasser pour mettre dans ta bouche. Amen. Amen. Donc, maintenant pour toi, on dira que quand c'est tombé, c'est cassé. C'est qu'il n'y a plus quoi à faire. En ce soir, la parole qui est vraie, recevez pour que le succès vous dévance partout. Si tu as compris, la gloire est au Seigneur. Élevons le nom de l'Éternel. Amen. Amen.
Lève la voix, rends toute la gloire à Dieu. Il y a des gens qui viennent là-bas, tout ça. Ils ont payé l'argent. Même quand on met les enfants à l'école, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ce que tu dois faire pour réussir quand tu enseignes à l'école. Même dans les grandes écoles, on paye des millions. D'autres même 2 millions. Tu t'enseignes peut-être les simples choses. Mais comme ça là c'est gratuit, tu ne considères pas. Il y a des gens même là pour recevoir ces gens de paroles là. Ils vont jusqu'en Amérique ou bien en Europe pour aller apprendre ces gens de paroles. Si c'était peut-être en français, ou soit aussi il y avait ce diplôme et puis il était dans un coin là-bas. Vous allez payer le transport pour me trouver là-bas. Non, pour avoir beaucoup d'argent, je ne vais pas prêcher pendant longtemps. Je vais dire des simples choses et vous partez à la maison. Demain tu viendras encore. Tu vas venir me donner l'argent encore. Donc, c'est ce qu'on appelle la grâce. Là, on ne paye pas 5 francs. Maintenant, simplement, c'est gratuit. Viens, tu as écouté gratuitement. Tu fais ta bouche là, tu as mot. Et comme si élève là-bas, dit merci à Dieu. Bonsoir, nana mi pri wati ke imba ila wa sedan. Se be kwa be kwa unsanga ore kreke ye fi afebe nu efite. Ye fi yule me nu efite anse kusu mi yesu fa iwe ma afengbengbe mi yesu si na ore son be wati ke su anga se keke ko si nya eti e la fi suka mi yesu su be na kwa si ebesu mi e me pin denga bo wa ka fro bo mi e me kwa pin suka be na tin denga su ke ba nya betim ye mi anu arale na o de sonsu awon se sra tim ne ko wore le su ti sun ara anu ma sra so ntina de na wore sonsu mi e be kwa na be wore ma ka na e ka fenden atare kwa na be atunu ma melike diwa ma mi yesu su alien popo be su enu se su ma Mie so waka sunati sun akulu jwe esu mie me prima akulu jwe yibengwa emu sesunu enu awaka sunati sun ke kwa ga fe ajare ipopore ya fie ya gwa le nyo pamai me so nu ntike bengwa su emu sesunu enu awaka sunati sun ama yengwa tende mangwa nu chele wa wen o jibe emu sesunu enu ma akulu jwe wa wen jibe emu sesunu enu ma kwale wa wen o jibe emu sesunu enu ati kwa nga be fam ma timi tumwa be luka sisa dike kwa nga be numo ti apam me kwa so nwe sachua ye ke be ti o sufwe be ti on dem isuna tifwe be ti on dem indolo bofwe be ti on dem yesu esu tuma difwe o ma kwa le som odumwa ken fataza na oduma mfo emi so duma no amen amen. Amen. Pousse des cris de joie. Acclame fortement le Seigneur. Nous sommes réjouis d'être dans la maison de l'Éternel. On va simplement lever la voix pour dire toute la gloire à Dieu pour la vie de notre merveilleux Père. Il s'est laissé conduire par le canal de l'Éternel pour nous donner ces merveilleuses paroles en ce soir. Lève la voix, rends-lui toute la gloire. Dis merci à Dieu pour sa vie et demande à Dieu de multiplier sa grâce, sa faveur encore dans sa vie. Que Dieu lui donne toujours, que Dieu le recharge toujours encore au nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Merci pour la vie de notre merveilleux Père. En qui tu es passé pour nous enseigner sur ce droit chemin, Seigneur. Nous t'en remercions beaucoup, mon Père. Continue toujours, mon Père, de le remplir de grâce, mon Père, de le gloire, Seigneur. Merci pour ton onction qui déverse toujours dans sa vie, mon Père. Recharge-le encore davantage, mon Père éternel, pour la gloire de ton nom, au nom suprême de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Pousse des cris de joie. Dieu nous bénisse au nom de Jésus. On prend place rapidement dans la présence de l'Éternel. On a déjà fini, mais avant que tu ne viennes, on avait déjà fait les offrandes et les dîmes. Ce n'est pas une deuxième offrande. Suite à ton enveloppe, sur toi, tu peux prendre une enveloppe kaki pour la dîme et une enveloppe blanche pour une enveloppe kaki pour les offrandes, une enveloppe blanche pour la dîme. Alors pour toutes ces personnes qui continuent de nous prendre en marche, il y a des numéros qui sont au bas des écrans. Vous pouvez faire ces numéros-là. Voilà, avant de le faire, envoyez un message pour les notifier. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Demain, samedi, voilà, c'est nos jours d'évangélisation. Mais je crois que demain,
Bon, selon ce que papa dira, il y a des groupes de personnes qui vont partir à la zone concernant Canaan 2025. Donc, acclame fortement le Seigneur. Voilà, papa dit que tout le monde va à Canaan 2025. C'est-à-dire quoi, chez l'apôtre Conan. Voilà, c'est l'un des fils de notre père. Il a pris notre père comme son père spirituel. Et ça fait de cela, on s'en va dans presque plus beaucoup d'années. Et ça fait sa deuxième consécration encore qui sera demain. Alors demain, tout le monde doit pouvoir se rendre là-bas. Papa veut qu'on soit nombreux. Il dit, c'est nous, on doit aller le recevoir. Alors toi, tu dois aller recevoir ton papa. Puis tu es couché à la maison ici, c'est pas bon. Va, tu vas aller recevoir ton papa. Ça donne encore plus de valeur, plus de crédibilité encore à la chose au nom puissant de Dieu. Donc demain, mobilisons-nous tous. Voilà, quel que soit ce que tu fais, il faut abandonner. Allons-y, servir Dieu avec notre Père à la zone là-bas. Et quand on va finir, à l'heure qu'on va finir, chacun de nous va partir dans les lieux de cellules au nom puissant de Jésus. Donc une mobilisation rapide pour tout le monde. Demain à la zone, tout le monde doit pouvoir partir, recevoir notre paix. On doit mettre du tonus dans la chose pour que ça soit meilleur. L'année passée, on l'a fait et c'était intéressant. Et cette année, ça doit encore plus intéressant que l'année passée. Alors soyons tous mobilisés pour se rendre là-bas au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Tiens-toi sur tes pieds et rends toute la gloire à Dieu pour ce bon moment qu'on a passé dans sa présence. Et nous allons recevoir la bénédiction de la part de notre maman au nom de Jésus. Là, va voir, rends toute la gloire à Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et nous allons recevoir la bénédiction de la part de nos mamans. Mais Jésus Christ est là aussi. On est bleu par ma femme et il dit à Kungue hier que anagamo sera wenu. Mais je suis des tingabo et des sons sera wa et ma pa et bobo kla kay patio. Afin akli jajalo afanga bo fatama kay be mu ko akli wa afanga fata kay natimu. Mais Jésus o sera kurule sa o la onsu. Na wa se mo modu mada e mission Jésus to maino. Ne pa paso ngabo e ti be mu anagama. Kuneke asiam vena e kura ngabo e wo asono ngano. Mais Jésus ngabo wa ole kro. Profo kro me kura so e akuna be sube tikina e sonde so inu. E mission Jésus to maino. Afi on kase ebo e si fakane. Ebo donga suyo le. Bo su kande so créer c'est esue tike akuna suna esue sonde so inu. On kase no pon pa. Be so on dey nu afika etin de sobo esu na tisu ye ma e boja siensa so be to wa ma esu ori ka wre mi yo ma sa so okra ka ki enzu na edisu na odumanya kan vretiti tie esu esandi o ma vie me film wa be bale obe ana ti oko wa on gbe sa so ma be wa be kro klama wa kan vre nyori e Jésus ma mo iso amen amen. Acclame fortement le Seigneur.